Salut à tous les punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de TES, donc thérapie d'évitement de la souffrance. Pour l'instant c'est un nom transitoire et ça donne déjà une idée vers quoi je pense on peut orienter notre réflexion et notre pratique dans le quotidien. Alors, comme j'en parlais, l'hypnopapotage, je pense qu'on a plusieurs cheminements possibles dans l'accompagnement et depuis des années, en tout cas moi j'ai été formé comme ça, on me dit que l'idée d'aller trouver l'objectif que souhaite notre partenaire, là je reste dans la notion de thérapie bref, thérapie orientée solution, et plus l'objectif sera clair, plus la personne sait où il va aller et ce qu'il veut réellement, plus on va pouvoir, au travers de différents outils et techniques, lui permettre d'atteindre son objectif. Maintenant, dans cette démarche-là, on va utiliser beaucoup de ressources de son passé, éléments qui peuvent être constitutifs de quelque chose qui va lui amener du positif, et on va le plus possible reprogrammer le subconscient du partenaire pour que petit à petit, il puisse avoir des déclencheurs qui mettent en place des processus automatisés, ou en tout cas nouvellement automatisés, pour aller mieux. L'observation que je partageais, c'est que c'est pas toujours le cas, que parfois on va retrouver nos partenaires qui vont, au travers d'un auto-sabotage, au travers d'autres triggers, donc d'autres déclencheurs, retourner dans des patterns, des schémas et des modèles précédents, parce que même si le mouvement est en place, notre partenaire est en train de transformer certaines choses, il y a certains éléments, certains événements qui peuvent à un moment donné un espèce de choc qui ramène dans ce qui est le mieux connu, et donc les schémas qui sont liés au trauma, au mal-être et au malaise. Dans l'idée de la TES, ça va être de dire, bon, notre cerveau est orienté vers le négatif. Donc, je pense que vraiment, faut... Je sais que ça va à l'encontre de ce que nous, on nous a proposé. Néanmoins, c'est quelque chose qui est acceptable, c'est-à-dire que on le voit de plus en plus sur les neurosciences, hein, je vous le sors pas de n'importe où, hein. Butler en a reparlé, donc lui il a notamment tout un boulot en neurosciences, je crois qu'il est aussi enseignant en neurosciences. Je l'avais lu, je crois, dans un bouquin qui s'appelait Le cerveau de Bouddha, mais je suis pas sûr, je vous ai déjà donné la référence, mais je suis pas sûr que c'était dans ce bouquin-là, vu que je lisais deux bouquins à la fois, et je sais plus si c'est celui-ci ou l'autre, et l'autre je me souviens plus le titre. Et donc, il y a cette notion naturelle du fight-flight, vous savez, du reptilien qui va être vers je combats ou je fuis. Mais pour combattre ou fuir, faut être en veille. Et la veille nous amène à observer les choses qui sont dans le non normal, non positif, qui donc va vers le négatif. Donc, je reviens sur cette idée qui va être motrice pour le TES, c'est de se dire... j'oriente mon partenaire vers du négatif. Et je sais que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné pendant des années. Ne fais pas de suggestions négatives ou évite les négations. Alors, avec l'idée du cerveau qui ne comprend pas la négation, je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises comme quoi je ne suis pas d'accord sur cette idée-là, même si peut-être c'est plus optimum de mettre une suggestion en positif, ça je n'irai pas contre. Par contre, dire qu'on ne comprend pas le négatif, je peux pas adhérer du tout. Il suffit que vous fassiez un peu d'hypnose urbaine ou même tester en cabinet, mais hypnose urbaine c'est bien parce qu'on a suggestion phénomène, et donc quand on s'aperçoit que même sur une suggestion négative il y a un phénomène physio qui est en train de se passer, c'est-à-dire une réponse à la suggestion, ça détruit complètement la théorie de on comprend pas la négation. Et avec cette notion-là, donc de se dire, on va orienter vers du négatif. Et bien sûr, là, c'est à nous à prendre en compte dans notre posture en TES de se dire, ok, je vais pas avoir, comme parfois mes sessions d'hypnose, des gens qui vont être tout sourire, apaisés, mieux. Je vais réaccompagner mon partenaire sur du traumatisme, je vais réaccompagner du partenaire sur des choses qui sont assez désagréable, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est transitoire et que bien sûr notre but n'est pas d'être à faire souffrir notre partenaire, loin de là, mais nous rapprocher de ce qui peut
être réellement répulsif pour lui, qui peut être vraiment cette notion de fuite ou de combat d'ailleurs émotionnel à ce moment-là. Et ça va être d'aller dans cette idée que nous mettons en place des stratégies de fuite et d'évitement qui sont tellement puissants que parfois, même quand on est en train de créer une zone de ressources, des zones de confort et autres, on va préférer retourner dans cette notion très primitive de l'évitement, de la fuite, plutôt que des stratégies qui seraient sur une notion, je reviendrai dessus, mais d'acceptation, même si à terme, je pense que l'évitement, je reviendrai sur l'analogie des sports de combat, l'évitement peut nous amener à un apaisement parce qu'il n'y a plus de sensation de danger, de douleur, de mal-être, de malaise, et toute une structuration qui au départ était, entre guillemets, le mot sera pas juste, mais survivaliste, qui va devenir petit à petit une structure de base sur plein de choses qu'on va mettre en place, et le plaisir, la construction de plein d'éléments, de rencontres, de rapports, etc., moins biaisés, voire non biaisés, qui vont pouvoir se mettre en place, alors que la base semblait au départ branlante. Mais si on reprend une notion très naturelle, on peut pas créer notre maison, notre caverne, etc., si on est au milieu d'un champ si on est dans un lieu où il y a des loups à longueur de temps et que dès qu'on sort, on se fait bouffer. Il va falloir trouver un endroit où les loups ne viennent pas, ou ne viennent qu'occasionnellement, etc. Et donc, notre fuite va nous permettre pendant ce temps-là de créer des stratégies. Et là, on pourra revenir sur quelque chose de plus constructif, ressources, etc., etc., mais qui va nous permettre, au travers de cette notion de se dire, moi, mon objectif premier, c'est de ne pas mourir et pas de me faire bouffer par les loups, va permettre de peut-être faire des protections autour de l'habitat, mettre du feu, etc., etc., mettre des stratégies qui permettront de conserver cet esprit de fuite, de défense, et là vraiment dans cette notion de défense, et plus prendre la défense, parce que moi je suis un des premiers, beaucoup en hypnosophie, en questionsophie, à aller traquer les fuites et les évitements et faire en sorte de les faire émerger, là le prendre comme une énergie de vie, une énergie très puissante qui va permettre de faire et de vivre aussi bien des processus et des modèles mentaux qui peuvent nous faire du mal, mais qui sont plus acceptables que d'aller affronter cette notion-là qui, pour nous, serait à ce moment-là destructrice, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas le conditionnement qui nous permettra de, pourquoi pas aller combattre le loup, mais il va peut-être falloir que j'ai des armes. Là, pour l'instant, je suis à main nue, il n'y a rien, et c'est une meute, je vais me faire défoncer. Donc, je me barre. Ce qui ne veut pas dire qu'avec cette fuite, et c'est vraiment l'idée de l'évitement de souffrance, du TES, là, c'est de se dire, je vais fuir, pas pour passer ma vie à fuir, mais pour restructurer, et c'est pour ça que on le met dans la notion d'accompagnement, pour restructurer quelque chose, se dire, bon, ok, t'as une énergie qui est ultra puissante, qui t'a permis de survivre, d'éviter tout ça, maintenant, on va aller, on va faire strike back, et on va revenir, et on va se venger. Mais non, ça c'est très 8, c'est pas l'idée. C'est je me prépare et je vais avoir moins peur parce que maintenant je sais que j'ai un chez moi qui est protégé. Je sais qu'éventuellement j'ai de quoi me défendre ou tout simplement de quoi faire fuir ce qui me faisait peur ou qui me mettait mal. Et à partir de là, je peux garder en moi cette notion de me dire je dois quand même être prudent sur certains aspects. Je dis pas être en peur, je dis être prudent. Et me permettre d'aller vers un cheminement qui va être beaucoup plus constructif et positif pour moi. Donc, on garde cette idée d'aller vers la négation et d'aller vers l'utilisation de la souffrance, des peurs, des fuites par rapport à ces peurs pour permettre à notre partenaire de se révéler dans des potentiels nouveaux qu'il peut mettre en place. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.